Salut YouTube, comment ça va? Bon, vous commencez à me connaître et vous savez que j'aime la science profondément et par-dessus tout. Si bien que, un de mes rêves, en fait, mon rêve ultime, ça serait d'avoir un laboratoire perso chez moi que je peux utiliser, dans ma cave par exemple, ou peu importe. Et c'est en rapport avec la vidéo d'aujourd'hui parce qu'on va parler de mecs qui sont allés beaucoup plus loin dans leur dévotion pour notre art. Ouais, n'en déplaise aux rageux, la science c'est un art. Des scientifiques tellement dévoués qu'ils ont décidé de donner leur corps à la science. Littéralement. Le premier, et probablement le plus admirable, c'est un fonctionnaire chinois nommé Wan Hu. Cet homme, curieux dans l'âme vers les années 1500, est pris de passion pour l'espace et d'un désir ardent d'aller sur la Lune. Comme beaucoup après lui d'ailleurs. Et bientôt, mes amis, nous marcherons sur la Lune! Et comme tout humain normalement constitué, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de construire une fusée maison pour aller dans l'espace. Et c'est même pas une blague. Il bricole alors un dispositif avec les moyens de l'époque, une chaise en osier sur laquelle il va fixer pas moins de 47 fusées dans l'espoir d'atteindre la Lune. N'importe qui à ce moment-là pourrait se dire « Bon, c'est peut-être une mauvaise idée ce que je suis en train de faire, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller m'asseoir sur cette chaise et d'allumer les fusées. » C'est pas du tout ce que Wan Hu s'est dit. Après qu'un assistant ait allumé les fusées, énorme bruit, fumée épaisse, et quand cette dernière se dissipe, plus de chaise en osier, plus de fusées, plus de Wan Hu. Il reste juste un trou dans le sol. Mort en service. Imaginez quand même la confiance, la conviction ou la folie du type, chacun voit ça comme il veut, pour s'asseoir dans les années 1500 sur une chaise en osier sur laquelle il a fixé 47 fusées et demandé à son assistant d'allumer les fusées en espérant pouvoir aller sur la Lune. Pour la postérité, un cratère lunaire a été nommé Wan Hu en hommage à ce dernier justement. Et pour la petite histoire, à la base les fusées étaient des armes inventées aux alentours du 8e siècle par les Chinois eux-mêmes. Évidemment, c'est pas du tout les fusées qu'on connaît aujourd'hui, c'était des tubes en carton avec de la poudre dedans, des tirs assez aléatoires et c'était même très dangereux pour le mec qui allumait la fusée. Notre deuxième homme s'appelle Nicola Minovici et lui, il s'est tout simplement pendu. C'est un médecin légiste roumain qui vivait au début du 20e siècle et qui se demandait tout simplement quelle était la sensation de la pendaison. Et quelle meilleure façon de le savoir que de se pendre soi-même. Alors il a commencé simplement en réalisant des séries d'auto-asphyxie en s'étranglant avec des cordes. À l'apogée de son art, Minovici a même fixé un nœud coulant au plafond avant de mettre la tête dedans et de demander à ses assistants de le hisser. Il s'est pendu quoi. Il aurait ensuite ressenti une profonde douleur au niveau du cou et aurait eu du mal à avaler pendant tout un mois. Les résultats de ces recherches ont fait avancer la science. Ils sont publiés en 1904 en Roumanie et en 1905 en France sous le modeste titre « Étude de la pendaison ». Tout simple. On reste au XXe siècle, mais on part de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos amis les Américains, en Pennsylvanie, chez Evan O'Neill Kane, un chirurgien de 60 ans. Ce médecin et chirurgien aguerri se demande alors quels sont les effets de l'anesthésie et que ressent-on lorsqu'on est opéré. Et bien vous savez quoi? Il répondra à ces questions lui-même en 1921 après avoir contracté l'appendicite. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, il va s'opérer de l'appendicite lui-même. Et une fois quelques oreillers installés dans son dos pour qu'il puisse observer ses propres gestes, Evan commence l'opération sur lui-même. Évidemment, avant ça, il procède à une anesthésie locale. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est que non seulement Evan Kane s'est opéré lui-même, mais en plus de ça, il l'a fait avec brio. Il n'y a eu qu'un seul petit accroc lors de l'opération. En voulant se redresser, position d'auto-opération oblige, le médecin éjecte de son ventre une petite partie de son intestin. Et vous savez ce qu'il fait? Dans le plus grand des calmes, il la remet à sa place et il suture l'opération. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo et même si ces trois personnes ont l'air complètement fous pour la plupart des gens, et ils ont fait avancer la science en lui donnant leur corps tout simplement. Merci pour le soutien, on n'oublie pas comme d'habitude on met un petit pouce bleu, partage si la vidéo t'a plu et ce qu'on veut c'est la science pour tous.